Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, collection et anecdotes. La seconde sur les jeux électroniques des années 80. La grande époque des Game & Watch et des Tap-Top. Donc la dernière fois, je vous avais présenté Galaxy 2. Donc une déclinaison de Galaxian, Galaga. Aujourd'hui, je vais vous montrer le fameux Astro Thunder 7. En fait, l'imitation Star Wars. Et Frogger, pardon. Donc, vous savez, la petite grenouille qui doit traverser certains obstacles, sauter sur des tortues qui nagent, des troncs d'arbres, doit éviter de se faire écraser quand elle traverse la rue par les voitures, pour accéder jusqu'en haut, pour aller de l'autre côté de la rive. Donc, avec plusieurs, on va dire plusieurs accès. Donc je vais vous montrer ces deux jeux là parce que je les trouve vraiment tout simplement extraordinaires. Vous verrez la réalisation pour des jeux du début des années 80, ça cartonne. Je suis toujours bluffé quand j'y rejoue parce que Astro Thunder 7 par exemple, ça fait un petit moment que j'y avais pas joué et j'ai fait une petite partie tout à l'heure, je me suis dit oh là 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 là, cette réalisation bluffante en 6 phases là, c'était vraiment quelque chose de terrible. Donc je vous montrerai de plus près de quoi il retourne. Et j'ai la boîte d'Astro Thunder 7, donc je vais vous montrer ça en gros plan. Par contre Frogger je ne l'ai pas malheureusement, mais bon c'est pas grave, je vous montrerai quand même la console de plus près. Donc je vous dis les gars, à tout de suite pour une bataille galactique frénétique de Astro Thunder 7. L'équivalent de Star Wars, l'attaque de l'étoile noire, et Frogger, que tout le monde connaît aussi, un grand classique. Voilà, à tout de suite. Alors, voilà notre petit gros plan sur la boîte et le jeu électronique. Donc là, la boîte, elle est en bien meilleur état que ne l'était la boîte de mon Galaxy 2. Donc là, bon, il n'y a toujours pas de contenu à l'intérieur, mais on s'en fiche. Elle est bien plus propre. Donc, vous voyez, ça crachait, hein, ça faisait envie quand on voyait ça dans les vitrines des magasins. Donc comme je vous disais, celui-là, son stéréophonique. On a 2 baffes, 6 phases différentes de jeu pour tester votre adresse. Image fluorescente en 3 dimensions. Affichage automatique du score. Je vous fais un zoom, les enfants. Clic. Donc belle boîte, hein, franchement, vue de tous les côtés. Alors derrière, on explique un petit peu plus les phases de combat. Donc prenez les commandes d'un chasseur interplanétaire pour détruire la base ennemie. Donc c'est très inspiré de Star Wars, de l'étoile noire. Vous devez vous battre contre les chasseurs ennemis, éviter les météorites et les murs de radiation, tout en économisant votre carburant. Réussirez-vous à traverser les périls de l'espace et à atteindre et à détruire la base ennemie. Donc, vous voyez, on voit les petits effets. Donc c'est vrai qu'il est un peu chaud quand même à prendre en main. Hein, vous voyez, on a un détail de chaque phase d'action, jusqu'à la phase 6, la terminale. On va allumer ça, on va voir comment ça fonctionne. Alors là, c'est toujours les mêmes piles, hein, 4 piles R14. Et encore une fois, on pouvait se brancher sur secteur. Donc ça, c'était fantastique. Parce que les piles, c'est toujours une durée de vie plus ou moins longue. Hein. Alors voilà notre beau jeu électronique. Donc le menu permet, parce que les sons sont très forts là-dessus, hein, le menu permet toujours d'éteindre ou d'allumer le son de gauche et de droite, donc ça, je trouve ça assez original. Je vois pas trop l'intérêt en fait, hein, si on coupe le son ou on le laisse, mais bon. Alors là, on a le joystick hein, qui nous dit la direction à prendre, le bouton de tir, sélection c'est niveau de difficulté, et puis départ, bah, c'est start hein, pour le lancer, c'est écrit en français les enfants, oh là là, c'est la fête. Donc là notre prise secteur. Ah, il est assez propre.
Alors faut que je mette les piles hein, pour la phase de jeu. Et vous voyez, j'ai la chance, il est très propre. C'est pas rouillé. Bon, après, il a vécu. Hein. Il est pas tout jeune, le bestiau. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Je vois rien du tout. Tada! 1988. Made in Japan, toujours. Hey. Bon, on a présenté la bête. On va pouvoir passer à la petite phase de jeu. A tout de suite. Et voilà. Lançons Astro Thunder 7. Vous voyez les effets? Le petit vaisseau bien représenté qui fait penser un peu à Acid Fluid dans le design. Et vous remarquerez que c'est pas juste un petit triangle lumineux. Hein. Il est vraiment dessiné, des ailes bleues, des réacteurs rouges. Il est représenté un petit peu sur la profondeur pour dire qu'il est en position d'avancer. Alors sur cette première phase, l'ennemi ne tire pas, donc c'est déjà pas mal. La jauge de droite, c'est la jauge d'énergie. Pour repérer en fait leur mode de déplacement. Alors le joystick gauche ou droite, hein, donc il y a 5 couloirs, donc là il faut éviter d'aller sur les côtés droite et gauche, sinon on se prend le mur, quoi, les murs d'énergie. Voilà, on va passer à la phase 2. Donc le jeu de 83, hein, pas 88. Je m'étais trompé tout à l'heure quand j'ai regardé à travers la caméra. Donc vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut éviter là les faisceaux arrivent par 3. En fait, toutes les phases vont s'enchaîner. Ce qu'il faut, c'est pas, faut pas perdre tous ces vaisseaux, quoi. Après, c'est le scoring qui jouera, mais normalement toutes les phases s'enchaînent jusqu'à détruire la base à la fin. Ah, mince. Je suis un peu moins bien installé pour jouer parce que je joue à travers la caméra en fait, et du coup, c'est un peu moins pratique. Mais c'était le mieux pour vous montrer exactement ce que le rendu visuel donne. On va essayer de faire les 6 phases pour tout voir, mais là, faut que j'arrête de me faire descendre. En phase 3. Quel suspense. Voilà. On va à nouveau être attaqué par les tailles, mais il tire cette fois. Pareil, hein, il faut essayer de repérer leur mode de déplacement. Donc il tire pas mal, hein. Puis vous voyez l'effet du tir qui s'agrandit en arrivant sur vous. Franchement, c'est génial quoi. Ah la vache, je joue comme une merde par contre. Vous voyez, c'est assez réactif le tir quand même. Hein. On peut bombarder si on veut. Allez, on va changer de phase. Tenons le coup. Ah. Pareil, il va falloir que je m'énerve un peu. Hein, parce que... Ça bouge un peu. J'appuie un peu fort. Ah merde. Hop.
On n'est pas là pour rigoler, hein. Excusez-moi, ça bouge un peu, mais c'est la petite table qui bouge. Ah, la phase est un peu longue quand même, hein. Ça y est. Ouf. Alors qu'est-ce qui va nous arriver maintenant? Ça doit être l'avant-dernière phase, je pense. Ah, c'est l'avant-dernière. On va encore se faire attaquer par des tailles, je pense. Oui. Ah, c'est comme la première sur Fly Shoot, je pense. Avec des déplacements différents, j'imagine. Allez. Après, on sera à la dernière phase. Il faut que je tienne. Ah merde, c'est vrai, il faut que j'évite les côtés. Ah mince. Ah, j'ai perdu trop de vie. Donc on est allé jusqu'à la phase 5. Donc pour en fait l'objectif c'est d'aller jusqu'à la 6e phase. Et à la 6e phase, on a juste à détruire le cœur du vaisseau ennemi. Et après, hop, on repart à la première phase. Donc voilà, c'est ainsi de suite. C'est comme Star Wars en fait, hein, sur les versions Atari ST par exemple. On fait toute la bataille, et après on la refait, il y a plus d'ennemis, le niveau de difficulté augmente. Donc voilà le principe, messieurs, dames. Alors nous voilà, avec la petite présentation en gros plan de notre Frogger. Donc vous remarquerez qu'on a une coque, hein, qui nous permet d'avoir une petite protection, et puis surtout un abri de la lumière. Donc un joystick qui va nous servir à déplacer la grenouille en avant, en arrière et sur les côtés. Le son qu'on peut activer ou désactiver, hein, parce que comme vous le savez c'est très très fort les sons sur les jeux électroniques. Et un mode de jeu A ou B, donc le mode de difficulté en fait. Donc voilà, on voit que sur l'écran sont nommées toutes les lignes que la grenouille va devoir parcourir pour arriver sur l'autre rive. Donc on a à ne pas se faire écraser par les voitures, ne pas se faire piquer par le serpent, sauter sur le dos des petites tortues qui nagent. On a aussi des troncs d'arbres qui flottent, et bon, etc. Hein, et pour arriver sur l'autre côté. Donc faut pas tomber dans l'eau, faut pas se faire piquer, faut pas se faire manger, et puis faut pas se faire écraser. Principe de Frogger que tout le monde connaît. Donc voilà, un petit ancêtre de Frogger, mais vous verrez avec toutes les lignes, franchement c'est sympa. C'est aussi bien qu'un jeu d'époque sur les premières consoles. Hein. Alors je vais enlever le cache-pile, donc les piles sont dedans, donc je vais faire attention. Donc très propre encore mon cache-pile, hein, on a de la chance. Hop. Donc petite présentation rapide parce que là j'ai pas la boîte, mais voilà, ça mérite quand même d'être observé avec amour. Hein? Regardez-moi ça. Allez, on va faire une petite partie, messieurs, dames. A tout de suite. Voilà, on est à peu près cadré. Peut-être un chouïa pas très droit, voilà. Donc, on commence la petite partie. Alors, il faut éviter les voitures. Hop. Bon, là, il n'y a pas de serpent pour l'instant parce qu'on joue au mode A. On monte sur la tortue, on monte sur le train d'arbre, on remonte sur les tortues, sur le train d'arbre, et hop,
on se place sur une zone d'arrivée. Vous voyez? Donc faut être... faut faire attention, hein, faut avoir un peu de réflexe, un peu de rapidité. Vous voyez, on peut se déplacer sur les côtés partout. Donc une courte partie hein, pour vous faire voir vraiment le principe. Hop, 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 hop. On évite toutes les voitures. On attend les petites grenouilles. Non, les tortues, pardon. Hop, hop, hop. Et ah, faut que je redescende là. Et voilà. On n'a plus qu'une arrivée. Ah, pour une fois, j'assure. Hein. Parce que, je vous disais, je joue sur la caméra et du coup, des fois, c'est pas si facile que ça. Hop, et voilà. On a réussi. Ouh là là, que se passe-t-il? Oh, il y a un serpent. Je sais pas si vous avez vu. On a un serpent qui se balade au milieu et qui pourrait bien nous croquer. Ah, là, je suis tombé dans l'eau. Je suis tombé dans l'eau. Donc vous avez vu le principe, hein, j'ai pas besoin de jouer pendant 3 heures. Au fur et à mesure, il y aura plus de difficultés. Et là, je me suis fait écraser. Voilà, donc vous avez vu le principe. Et la musique de fin, game over. Allez, ça ira pour ce petit test, je pense. A tout de suite. Alors, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, je m'éclate avec ces jeux électroniques. Franchement, j'y trouve toujours autant de plaisir. Bon, forcément, quand j'étais adolescent, c'était le Graal. Hein, c'est pas comme là où bon, bah, je retrouve le plaisir de jouer à ces jeux-là. Je suis toujours bluffé par leur réalisation, franchement. Mais à l'époque, c'était le Graal. Hein. On se les prêtait entre copains, comme je vous avais dit dans la première vidéo. Et à l'époque, hein, c'est ce qu'on pouvait, on va dire, plus couramment s'acheter. Hein. Donc j'en ai d'autres. Donc je pourrais vous montrer d'autres petits titres qui sont très bien aussi. Hein. Peut-être que la prochaine fois, je vous montrerai un shoot horizontal où on tire des bombes au sol et on tire devant. Vous connaissez bien le principe. Hein. Donc j'aime bien moi tous ces ancêtres du jeu vidéo qui déjà nous passionnaient et puis en fait nous ont fait aimer déjà le jeu vidéo tel qu'on pouvait y accéder à l'époque. Et on a suivi derrière toute la progression jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, je vous dis à la prochaine vidéo, les gars. Je vais pas faire que ça, hein. Je vais faire bien d'autres choses. Hein. J'ai plein d'idées. Mais en tout cas, pour ce qui est de jeux électroniques et top, si ça vous intéresse, j'en ferai une autre vidéo et je représenterai 2 autres jeux. Voilà. Allez, en attendant, messieurs, dames, n'oubliez pas de varier les plaisirs. Salut!